Et si je vous disais que les Saja Boys n'ont pas toujours été les démons cruels et brillants que nous voyons aujourd'hui dans Pop Demon Hunter 2, et si derrière leur sourire figé, leur chorégraphie millimétrée et leur voix envoûtante se cachait une tragédie humaine, une histoire de souffrance, de rêves brisés et de pactes impossibles. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler va complètement changer votre vision de ce personnage et peut-être même de toutes. La série. Salut à tous. Ici votre chaîne préférée de théorie et d'analyse. On plonge ensemble dans l'univers de Pop Demon Hunter 2. Et aujourd'hui nous allons explorer le passé oublié des Saja Boys. Un passé qui pourrait bien contenir la clé de leur avenir, et peut-être même annoncer un retournement de situation gigantesque dans la saison 3. Commençons par une évidence que peu de spectateurs ont remarqué. Dans plusieurs plans très rapides, on aperçoit des symboles cachés, des affiches déchirées, des photos anciennes, et toutes pointent vers une vérité simple mais choquante. Les Saja Boys étaient autrefois humains, des idoles comme tant d'autres, mais rejetés, brisés et sacrifiés par un système qui ne pardonne aucune faiblesse. Imaginez 4 garçons, entraînés jour et nuit, forcés de sourire, de se conformer à des règles absurdes, et pourtant jamais choisis, toujours relégués dans l'ombre d'autres groupes plus populaires, jusqu'au jour où leur agence les a tout simplement abandonnés, condamnés à disparaître dans l'oubli. C'est alors que Guima, le démon manipulateur, leur aurait tendu la main, et vous le savez, chaque offre de Guima a toujours un prix terrible. Il leur a promis ce qu'ils avaient toujours désiré, la gloire, l'adoration, l'amour du public. Mais en échange, ils ont dû sacrifier leur humanité, leur identité, et devenir ses instruments. Et si vous regardez attentivement chaque Saja Boy, vous verrez que leur personnalité actuelle est directement liée à ce qu'ils étaient avant leur transformation. Prenons Obé par exemple, toujours mis en avant pour son corps parfait et ses chorégraphies séduisantes. Il symbolise la sexualisation extrême imposée aux idoles. On devine qu'avant même de devenir un démon, il subissait déjà cette pression insupportable, obligé de plaire, de sourire, de jouer un rôle qui n'était pas le sien. Et ce n'est pas un hasard si ses attaques dans la série sont toujours liées au charme et à l'illusion. Ensuite, il y a Baby Saja. Éternellement figé dans une apparence enfantine, comme s'il n'avait jamais eu le droit de grandir, lui incarne une infantilisation forcée. Souvenez-vous, dans l'industrie de la pop, certains idoles sont condamnés à rester pour toujours mignons, innocents, comme s'ils n'avaient pas le droit de devenir adultes. Baby Saja est donc une caricature de cette réalité, condamné à sourire comme un enfant alors que son âme hurle de douleur. Puis il y a Mystery, l'être froid, inaccessible, distant, il incarne la fascination pour le mystère, mais aussi l'absence totale de vie privée. Avant sa transformation, il était probablement l'idole le plus suivi, espionné, harcelé, incapable de respirer sans que des fans ou des paparazzis envahissent son espace. Et c'est pour ça que son pouvoir est lié au silence, aux ombres et à la dissimulation. Enfin, il y a Romance, peut-être le plus tragique de tous, lui représente la relation parasociale, cette illusion que chaque fan est spécial pour son idole. Sauf qu'en réalité, cette proximité n'existe pas, et quand un idole ose aimer pour de vrai, il est trahi, haï, rejeté. Romance vit donc dans un paradoxe cruel, obligé d'incarner l'amour mais incapable d'en ressentir. Chacun de ces personnages est donc une métaphore directe des souffrances réelles des idoles, et c'est là que Pop Demon Hunter 2 devient génial, car derrière l'action et les combats, il y a une critique sociale très forte. Et si on regarde bien certains dialogues, surtout dans l'épisode où Dinu raconte son propre passé, on comprend que les Saja Boys ne sont pas seulement des antagonistes, mais des victimes, des jeunes garçons manipulés, utilisés, sacrifiés pour alimenter la puissance de Guima. Mais attendez, ce n'est pas tout, car plusieurs indices laissent penser que les Saja Boys pourraient retrouver un jour leur humanité. Souvenez-vous de la scène dans laquelle Romance hésite à attaquer, son regard devient vide, presque nostalgique, comme s'il se souvenait de quelque chose, et si Guima n'avait pas totalement effacé leurs souvenirs, et si quelque part au fond d'eux il restait une étincelle d'humanité prête à se réveiller, imaginez une rédemption. Imaginez que dans la saison 3 les Saja Boys se retournent contre leur maître, devenant alliés de Mira et des autres Demon Hunters. Ce serait un retournement spectaculaire et totalement logique, car l'arc narratif serait complet, de victime à bourreau puis de bourreau à héros. Mais il y a aussi une autre possibilité plus sombre, et si au contraire leur humanité n'était qu'un leurre, et si Guima utilisait ses souvenirs fragmentés comme une arme pour manipuler encore plus Mira et son équipe, une sorte de piège émotionnel. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les Saja Boys ne sont pas de simples méchants secondaires. Ils sont le reflet de nos propres contradictions, de nos propres obsessions, et c'est pour ça qu'ils fascinent autant le public. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les Saja Boys sont condamnés pour toujours ou croyez-vous à leur rédemption? Laissez-moi votre avis en commentaire parce que je lis absolument tout. Et abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à décrypter ensemble chaque détail caché de Pop Demon Hunter. Je peux vous promettre une chose, ce n'est que le début. Cet univers regorge encore de secrets incroyables et ici nous allons les découvrir un par un.